Vous nous voyez souvent faire des exercices avec des sacs de gras, avec des balles, ça peut être du jonglage, enfin peu importe. Mais ça, ce sont des exercices qui visent à intégrer les réflexes archaïques. Pourquoi? Parce que le cheminement du corps, quand il va se développer, qu'il va développer ses réflexes archaïques, il va utiliser certains processus neurologiques. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est recréer ces processus neurologiques pour permettre à la personne de intégrer de nouveau ces réflexes archaïques qui n'ont pas bien été intégrés. Est-ce que c'est grave qu'un réflexe archaïque soit pas bien intégré? Non, pas forcément. Si vous n'avez pas de difficultés particulières, c'est pas grave. Mais par contre, s'il y a des difficultés qui ressurgissent, là, intégrer les réflexes archaïques va permettre peut-être d'améliorer le comportement moteur, cognitif ou émotionnel, ou tout simplement d'optimiser, d'aider la personne à mieux vivre avec des problématiques comme les TDAH, les troubles 10, etc. Donc en fin de compte, on va faire des petits exercices. Il faut pas que ça soit des longs exercices. Pourquoi? Parce que le cerveau, en matière de plasticité cérébrale, il a besoin de faire des choses fréquemment, mais de manière qualitative et donc peu quantitative. Donc il vaut mieux faire, par exemple, un petit exercice comme ça pendant 30 secondes et le faire 3 fois par jour, plutôt que faire le même exercice pendant 3-4 minutes, etc. Cette intégration des réflexes archaïques va se passer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. En fin de compte, ça va dépendre de la personne. S'il y a beaucoup de réflexes archaïques à intégrer, forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps. S'il y a juste un ou deux réflexes archaïques qui coincent sur des compétences, ça peut aller beaucoup plus vite, mais ça va dépendre de la personne. Il y a des personnes qui vont réagir instantanément. Et peut-être qu'en une semaine, ça va être bon. Il y a des gens, il va leur falloir plusieurs mois.